Le 23 novembre, chez nos confrères de France 2, vous disiez la chose suivante: si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, il n'y a plus aucune solution, votre carte vitale ne marche plus, il n'y a plus de retraite. Est-ce qu'elle fonctionne, votre carte vitale, aujourd'hui? Elle fonctionne ou pas? Vous savez, Vous avez prononcé lors de la passation de pouvoir. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non? j'ai pu leur montrer Mais que est-ce que vous j'étais bien comprenez, Elisabeth conscient. Borne, pour ceux qui nous regardent, le corps enseignant, qui voit arriver une ministre, la 6e en 2 ans, qui dit à l'occasion de cette passation de pouvoir qu'elle n'est pas spécialiste de ces sujets, qui a une forme de, allez, à minima d'inquiétude Non, sur mais les profils qui arrivent rue Grenelle. Vous dites, on a vu d'autres CV de gens qui n'étaient pas spécialistes de leur sujet. C'est peut-être ça le problème des gouvernements qui sont composés, non? Un mot encore sur cet incroyable turnover, 6 ministres en 2 ans. Est-ce qu'on peut vraiment mener des transformations au ministère de l'Éducation nationale quand, au bout de 3 mois, on est contraint de quitter son bureau et d'être remplacé par quelqu'un d'autre? Dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation, ça ne tiendrait pas. Il faut de la Donc stabilité. vous espérez être là plus longtemps que votre prédécesseur, Anne Genetet. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce gouvernement, c'est retour vers le futur? Au fond, on reprend ceux qui étaient à des postes ministériels il y a 1 an, 2 ans. Entre-temps, les Français ont voté contre vous aux européennes, ne vous ont pas fait confiance au moment des législatives, et on retrouve au gouvernement tous ceux-là qui ont été d'une certaine façon dédiés dans les urnes par les Français. Alors d'abord, j'ai été élu aux élections législatives. Mais le camp que vous J'ai représentez, été- si voilà. j'ose dire, n'a pas gagné. Et ça, Comme on entend spectateur. cet argument, mais est-ce que ce n'est pas un problème, après les messages qui ont été envoyés par les Français à travers plusieurs scrutins, de voir revenir au gouvernement des gens qui, d'une certaine façon, ont été sanctionnés? Vous avez gagné dans votre circonscription du Calvados, c'est vrai, mais ce qui était à l'époque la majorité présidentielle avec plus de 250 députés est aujourd'hui avec quasiment moitié moins de députés. Est-ce que ce n'est pas un problème démocratique? Elisabeth Borne, vos premiers pas ont été marqués par une polémique. À l'occasion de votre déplacement à Mayotte, vous étiez avec le Premier ministre, notamment François Bayrou, et vous avez été interpellé par 2 enseignants. On écoute. Oui, une chose. En plein cagnard, sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Voilà. Voilà, on vous voit tourner les talons. Pour être très précis, il y a ici 40 secondes d'échange avec ces 2 enseignants. Au total, la séquence dure précisément 1 minute et 54 secondes. Pardon, Elisabeth Borne, mais comment est-ce que, quand vous êtes dans cette situation, vous pouvez ainsi leur tourner le dos, tourner les talons, alors qu'ils vous crient leur désespoir, leur colère? Comment est-ce que vous pouvez vous retourner et partir? Attendez, Elisabeth Borne, personne ne dit que vous n'avez pas eu à traiter le sujet de Mayotte quand vous étiez Premier ministre. Le fait est qu'il y a cette séquence, il y a un échange avec 2 enseignants qui disent leur émotion, leur colère, et on vous voit tourner les talons et partir. Il n'y a pas d'exploitation là. Les images critiques sur les réseaux tous les sociaux, téléspectateurs les ont les vues. critiques là qui Donc sont en train d'attendre. vous répondez. Et je dois. C'est la fin de la conversation et vous partez simplement parce que le cortège vous attend. Mais est-ce que vous reconnaissez, Elisabeth Borne, à minima une maladresse? Oui, mais bien sûr. Donc c'était une erreur de tourner les talons comme cela. Pour aller Elisabeth au-devant Borne, des malades. vous pouvez être en désaccord avec ce qui a été dit par ces 2 enseignants. Le sujet, c'est la façon dont vous vous êtes comporté face à eux. Donc c'était une erreur de tourner les talons de cette manière. Au fond, ce qu'on voit sur ces images, c'est le comportement de quelqu'un qui manque de cette empathie, de ce sens politique, qui effectivement, même si un cortège est en train d'arriver, eh bien continue la conversation qu'il a avec 2 professeurs, 2 enseignants qui sont en très grande difficulté. Vous vous êtes entretenu avec ces enseignants après cette séquence qui effectivement a tourné sur les réseaux sociaux? Je ne me suis pas entretenu avec ces enseignants. Le 23 novembre, chez nos confrères de France 2, vous disiez la chose suivante: si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, il n'y a plus aucune solution, votre carte vitale ne marche plus, il n'y a plus de retraite. Est-ce qu'elle fonctionne, votre carte vitale, aujourd'hui? Elle fonctionne ou pas? Vous savez,